Bonjour à tous, ici Ponfétude. Comment tu vas mon petit Ponf? Kenzie, c'est Carapetition. Ouais, donc Kenzie AA, Adel Scott, Millennium, ça c'est des joueurs qui s'entraînent très souvent ensemble. Ouais, donc un petit avantage pour Adel Scott qui en ce moment, et je crois que sur les 4 dernières LAN qu'il a faites, à part bien sûr la DreamHack, il a fait premier, donc il est très solide. Et c'est pas la map, c'est une map que je veto jamais en PVZ. Donc voilà, peut-être une bonne map pour Adel Scott. Là, je crois qu'il s'agit d'un best of 3. C'est ça, tout à fait. Et un best of 3. Donc Kenzie qui a remporté la première partie contre Adel Scott. Et qui donc Adel Scott qui avait fait un Mass Phoenix. Et Kenzie qui l'avait reboot. Donc voilà, une deuxième partie. Je crois qu'il n'y a pas d'enjeu sur cette partie. C'est du ladder, c'est bon trip. C'est certes Millennium contre AA. Le destin fait bien les choses. Mais il n'y a pas d'enjeu particulier. Voilà, c'est normal, c'est des joueurs qui s'entraînent ensemble. On est sur Scrap Station, l'éternel Scrap Station. Je pense que vous savez à peu près de quelle map il s'agit. Donc voilà, une très longue distance à pied et une très courte distance en l'air. Donc voilà un petit aperçu de la part de notre régie réalisateur. On a donc l'Overlord de Kenzie qui arrive, oh mon dieu, et qui va donc voir qu'il y a effectivement un Nexus chez Adel Scott. Et pendant ce temps, on a un gaz qui est pris, mais ça c'est un build qu'on commence à connaître chez Adel Scott. C'est gaz très rapidement, voire même le deuxième aussi très rapidement. Et c'est l'Adel Scout surtout. C'est vous avez vu, il n'a pas scouté après sa gateway, il n'a toujours pas scouté. Et en fait, Adel Scott, c'est un joueur qui fait très souvent un late scout. Qui, en fait, en général, il scout après son noyau cybernétique. Donc, on va voir si c'est ce qu'il va faire. Et Kenzie qui a l'air au courant, c'est-à-dire qu'il prend expand. Bon, après, c'est normal pour un Zerg de prendre expand, mais là, il n'a pas pris sa poule non plus. Ouais, et sur cette map, c'est pas très risqué de prendre expand avant sa poule, donc voilà. Mais voilà. Et non, Adel Scout, même pas d'Adel Scout quoi, 0 scout là-dessus. Je pense pas qu'il va scouter. Et en fait, Adel Scott, c'est quelqu'un qui est conscient en fait de ses faiblesses. Et il le dit lui-même, il est pas très bon en multitasking. Et résultat, il adapte son jeu. C'est-à-dire qu'en fait, il a développé un BO, un build order, qui contre à peu près toutes les attaques possibles. Ouais, mais ça lui coûte un Zealot en fait. Ça veut dire que dans son build order, il ne partira jamais sur Stalker First. Donc voilà. Ça lui coûte un Zealot qui sera pas nécessairement très utile dans la suite de la partie. Donc, mais il rentabilise, il garde du drone au minerai. Avec un drone de plus au minerai en début de partie. Ouais. Et d'ailleurs, il pourrait scouter avec son Zealot, mais c'est pas ce qu'il a l'intention de faire. Donc voilà, il scoute à 4 minutes, donc il s'expose quand même à des trucs assez originaux de la part de son adversaire, comme par exemple un push 7 roach. Moi je sais que voilà, ça sort vers 4 minutes 50, et voilà, et là il aurait par exemple 30 secondes pour s'adapter si jamais il y avait 7 roach qui lui arrivaient dans la face. Ouais, c'est vrai que ce serait pas évident, mais d'ailleurs il faudrait tester tout ce genre de cheats contre Adel Scott pour voir si je le ferai. Pour vous, je le ferai. Si son build est bien solide. Car on a la chance parfois d'avoir donc Adel Scott au moment qui se pointe au Nocturne Ponfétude qui a lieu sur Battle.net. Attention, le petit Trix qui me coupe la parole. Un Zergling qui est tombé pour l'instant, rien de dramatique. Et c'est Speedling qui est en train d'être recherché. 6 Zergling pour Kenzie finalement. 6 Zerglings ça va être suffisant, mais voilà, Adel Scott... Là il est en train de le forcer à produire des Zerglings. Ça c'est ce qu'il faut systématiquement faire contre un Zerg qui fast expand. Et voilà. Et Adel Scott d'ailleurs qui va tenter le Queen Kill là-dessus. Je pense qu'il va essayer de tuer la Queen. Il s'est fait un drone, 2 drones, c'est très bien joué de sa part. Surtout sur une base avec quoi, 10 drones. Donc ça fait un 5e en moins de récolte. Attention, circle du Zealot. Kenzie qui a réussi donc à circle ce Zealot et qui va donc pouvoir se défaire de ce Stalker assez facilement. Non, en fait, sans l'amélioration de vitesse, le Stalker est aussi rapide que les Zerglings. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant en début de partie d'attaquer avec des Stalkers contre un Zerg qui fast expand, c'est qu'il n'a pas l'amélioration de vitesse. Et donc voilà, vous voyez le Stalker qui est en train de régénérer son bouclier. Vous avez musclé vos Zerglings auparavant avec le rally point. Et voilà, vos Zerglings musqués sont des... Musqués, mais dis donc, cette partie part en live mon ami. Donc voilà, on a donc 2 bases qui sont en train d'être rentabilisées petit à petit. Et Adel Scott qui prend expand et qui va bloquer, alors ça c'est très bien joué. Vous voyez donc il est en train de bloquer l'accès aux 2 bases, donc 2 sources de revenus, n'est-ce pas?
et il va générer pas mal de revenus. Hein. Ouais, là on part sur une partie assez macro. Donc Adel Scott qui a fini tout simplement Warpgate. On n'y arrive pas. Et donc voilà, les deux joueurs qui sont tous les deux sur 2 bases. Je pense pas que Kenzie ait prévu une attaque rapide. Là, il est en train de faire des drones. Il est en train de partir sur Roach. Roach alors qu'il est tier 2, alors quel est l'intérêt? Et je pense qu'il a montré, alors qu'a vu Adel Scott en fait. Ah non, il a pas vu le tier 2, ok, donc voilà. Bon, je sais pas pourquoi il part sur Roach, peut-être pour Roach enfoui, pour pouvoir les déplacer sous terre. Ça, ce serait quelque chose que j'aimerais beaucoup voir de la part de Kenzie. Ça, et on a aussi un peu d'originalité. On a un vigilant qui a été créé, on a effectivement l'amélioration de vitesse, donc un vigilant pour contrer toute tentative d'été, mais aussi pour choper un observeur un peu glandeur dans sa base par exemple. Et on a quand même pas mal de sentry. On a vu que Adel Scott qui fait bien les sentry. Un changelin, le changelin qui arrive incognito, vous voyez, personne ne se doute qu'il y a un changelin à côté. On a des sentry et des stalkers, aucun zilot n'a été produit et pourtant il est là, il est camouflé, il est bien et il est vraiment genre non, il n'y a pas de problème. bonjour, c'est moi. Et voilà, on a donc un beau bluff de la part de Kenzie. Et puis là il se rend compte de rien. Et oui, en plus il se dit il me suit. Donc il doit être avec moi, y a pas de problème. Et donc voilà. Je pense qu'on va voir pas mal de Roach en production de la part de Kenzie. Là, il sait qu'il est sous pression, il sait que l'attaque arrive. Ça, c'est le typique Adel Scott. Hein. C'est beaucoup de sentry pour beaucoup de micro-gestion. Mais voilà, derrière, il n'y a pas énormément de DPS. Donc on va voir ce que ça va donner. Le Zilot qui s'est perdu. C'est dommage. Le Chandelin qui donc a laissé passer un peu ses copains. C'était pas à moi. Adel Scott qui vient de percuter. On a donc encore les Roach qui sont en production, mais là il y a beaucoup de sentry. Il y a beaucoup de sentry des champs de force qui peuvent priver. Oh là là, joli positionnement des champs de force. Vous avez, oh là là, c'est magnifique. Les Zerglings qui ne peuvent pas attaquer. Un Roach qui est là, qui va se faire descendre. Et là, Kenzie qui souffre un peu de la micro d'Adel Scott. C'est très bien joué. C'est vraiment très bien joué de sa part. Surtout que je crois pas qu'il ait fait le bâtiment à Hydra. Il va pas pouvoir faire des mutas non plus. Là, il est bloqué sur les Roach. Et là, je comprends pas pourquoi Adel Scott part. Il lui reste beaucoup d'énergie sur ses sentry. Je pense qu'il aurait pu infliger plus de dégâts là-dessus. Enfin bon, il choisit de back, c'est son choix, il choisit de la jouer safe. Le Zilot touriste qui est toujours là. Va-t-il se faire scouter? Non, Adel Scott. Et non. Et voilà, il aura été un peu clément sur ce Zilot, il le laissera en vie. Et c'est bien normal. On a donc les rochers qui vont être cassés. Donc là, Kenzie, il va avoir une grosse production dans les minutes qui viennent. Et le but, c'est d'avoir cassé ces rochers quand cette grosse masse d'unités arrivera pour pouvoir aller directement chez Adel Scott. Adel Scott qui prépare le terrain, mais c'est bien joué. Il va pouvoir sécher l'éventuel B3 de Kenzie. À côté de ça, Kenzie qui est parti sur un moment build, tout simplement Zergling Roach amélioré. Donc voilà, on va pas voir d'autres unités. Il est juste passé tier 2 pour pouvoir améliorer la vitesse des Roach et faire des upgrades dans le bassin d'évolution. Et Adel Scott qui B3, mais qui est forcé de revenir. Et est-ce qu'il l'a vu? Adel Scott? Non, il ne l'a pas vu. Il croit que les rochers sont encore là. Il va avoir une belle surprise quand il va voir toute cette masse d'unités qui va Non, en fait ils sont rentrés chez eux. Et c'est dommage, ils reviendront plus tard. Donc voilà, un petit ascenseur émotionnel gratuit pour vous. Ouais, c'est les joies du live. Donc, mais alors là, la question c'est pourquoi Kenzie a-t-il choisi de ne pas attaquer? Ça, je comprends pas trop. 2 complexes robotiques en construction de la part d'Adel Scott. Donc là, il est vraiment en train de tecker. Voilà, il va choper cette petite colonne de sondes et il va se douter qu'il y a une B3 à Kenzie qui voit donc beaucoup de sondes passer et il va essayer de se frayer un chemin. Le pylône qui malheureusement, voilà, il va juste handicaper une caserne et c'est les troupes d'Adel Scott. Attention, les champs de force qui vont arriver. Champs de force encore une fois, vous laissez magnifique. À chaque fois, il y a 8. Oh là là, les Roach. C'est vraiment sublime ce qu'il est en train de nous offrir là. Bon, il y a quand même pas mal de DPS ici. Je pense qu'il devrait attaquer avec ses Roach, Kenzie, des renforts qui arrivent derrière. Oh là là, champ de force. Et à chaque, mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Roach. Et vous voyez, mais à chaque fois, il n'y a pas énormément d'énergie là. Je crois que non, il n'y a plus aucune énergie sur les sentry. Ça va être très très dur. Encore plus de Roach qui sont en train d'arriver. Les Roach qui ont un point d'armure supplémentaire, donc qui ne subissent aucun dégât contre les sentry. Les Roach qui sont en train d'essayer de passer dans la main. Ça c'est catastrophique. Il va essayer de l'empêcher de faire des. Ah non, il va peut-être aller sur les récolteurs, non. Et encore une fois, donc la bataille qui est cette fois chez Adel Scott. Les Roach, il n'y a que des Roach, c'est simple. Avec la meilleure relation de vitesse et de défense. Et
voilà, les quelques troupes qui arrivent en bas. J'ai l'impression qu'il y a plus d'unités de Kenzie qui sont en train de taper. Quoique non, il est bien positionné là, Adel Scott. Ouais, on a 73 de population. Ah non, pour 120 de la part de Kenzie. Kenzie qui est en train de prendre l'ascendant sur cette fight. Ça va être très difficile. Les ilotes qui ont été warpés in extremis. Ouais, je pense qu'il va le reboot, mais là quand même ça va être géré par Adel Scott. Ça va être géré par Adel Scott, mais on a vu que Kenzie était largement supérieur en nombre. Là, on a donc 2 immortels, donc là Adel Scott qui va partir sur immortel, ça va être très très difficile pour Kenzie qui va essayer de le noyer sous les roaches, mais ça va être difficile. 2 immortels, des stalkers, des sentries. Ça commence à faire mal pour un Zerg qui part sur Roach. En plus, il a pas rentabilisé sa B3. Non, il s'en est servi pour faire des unités. Bon, à côté de ça, Adel Scott non plus a pas vraiment miné sur sa B3. C'est difficile de donner un avantage. Je dirais quand même un petit avantage pour Adel Scott qui a sorti des immortels alors que Kenzie vient à peine de finir son bâtiment pour faire des hydras. Voilà, 8 hydras en préparation. Mais est-ce que ça va être suffisant? Je ne sais pas. Il va falloir. 8 hydras, c'est quand même pas mal. On a beaucoup de Roach pour les stalkers, les hydras qui vont donc pouvoir infliger du dégât aux immortels et un peu à tout le monde en fait. Et voilà. Les hydras qui vont être une source de dégâts supplémentaires, mais quand tu sais qu'il y a un complexe robotique en face, ça veut dire que les colosses ne sont pas loin. Donc voilà, je pense qu'il devrait pas tarder à balancer une Spear Kenzie en anticipant des éventuels colosses de la part d'Adel Scott. Et les colosses qui vont commencer à être lancés, on a donc le bâtiment pour les colosses qui est lancé, on a la gueule qui est prise par Kenzie alors qu'il est en train d'attaquer la B3 de Adel Scott. Adel Scott qui est subi quand même pas mal sur cette partie depuis le début et à part un petit push au début, il a pas vraiment réussi à faire de dégâts chez son adversaire. C'est Kenzie qui est dans sa base et qui commence à frapper. On a peu de troupes pour Adel Scott quand même. Ouais, mais c'est quand même pas évident. J'ai l'impression que Kenzie arrive pas à rentrer véritablement dans la base d'Adel Scott pour lui infliger des dégâts, alors qu'en face, il n'y a pas beaucoup d'unités. Il y a juste 2 immortels et à peu près 8 unités à côté. Donc c'est pas ouf. Et où passent toutes les ressources d'Adel Scott? Il est en train d'accumuler des unités, il est en train de faire masse immortelle. Oh là là, magnifique champ de force de la part d'Adel Scott. Mais à chaque fois, ça lui prend beaucoup de mana pour pas grand chose. Ouais, il y a pas beaucoup de DPS ici. Il y a des hydras en face, il y a des Zerglings. C'est vrai qu'il les gère très très bien. Mais vous voyez, voilà, il a piégé 10 unités, certes, mais il en reste quand même 50 qui tapent à la porte. Donc là, c'est Adel Scott qui est un peu en train de se faire submerger par la marée Zerg. Allez, Kenzie! Et voilà le pylône qui tombe. Bra. Et donc là, ça va être un petit peu chaud. On a un pylône bien posé là qui alimente encore les complexes robotiques. Et Kenzie qui donc attaque à la B3. La B3 qui est en train de prendre gentiment. Et là, l'énorme match de Kenzie, vous voyez toute la capacité de production sur 4 couveuses. Oh là, il va annuler les colosses. Et ça, c'est la game. Il a beaucoup plus d'unités. Je vois pas comment Adel Scott peut revenir dans la partie. Adel Scott qui doute. Et voilà, il met ça sur le dos. C'est Rage Quit d'Adel. Vilain Adel. Donc voilà, qui a quitté, il a perdu ce BO3. Ouais, donc Adel qui montre peut-être une éventuelle petite faiblesse contre les Zerg. Donc voilà, bon, un joueur quand même exceptionnel. À côté de ça, Kenzie, c'est vraiment un joueur qui est en constante évolution. On le voit progresser très très rapidement. On l'avait déjà dit sur des vidéos précédentes. C'est vraiment un des espoirs du pro gaming de StarCraft en France. Bon, après, le niveau est kiff, enfin pas kiff, mais ça se joue à peu de choses. Vous voyez que là, Kenzie peut gagner un BO3. Ouais, mais quand t'as le niveau d'Adel Scott, bon là, on va pas dire que Kenzie est meilleur qu'Adel Scott sur cette partie. Enfin, sur cette partie, il a été meilleur, mais en général, Adel Scott, il a quand même un très beau palmarès. Mais avoir le niveau d'Adel Scott, pouvoir rivaliser avec lui, c'est déjà la preuve que Kenzie, il est en train de faire des progrès monstrueux. Donc bravo à lui. Et d'ailleurs, on va commenter des replays d'Adel Scott qui nous ont été envoyés de la DreamHack. Ils vont arriver d'ici peu sur la chaîne YouTube, ou alors ils sont déjà arrivés, on ne sait pas. Donc voilà. Ouais, merci Adel Scott pour ces replays. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. À bientôt.